Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, toujours dans la lignée de l'anniversaire de la chaîne, le premier anniversaire de la chaîne, aujourd'hui ce sera l'objectif d'un cadeau. Je vais vous offrir un pack de look sur Luminar 4. Tout avant tout, je tenais à remercier 4 personnes, Anne-Marie R, Gilles H, Jean-Christophe D, Jean-Paul F. Je n'ai pas donné les noms, j'ai simplement donné la première lettre du nom, bien entendu. Je tenais à remercier ces 4 personnes pour la contribution PayPal qu'ils ont fait sur la chaîne. C'est vraiment énorme pour moi, je tenais à vous remercier encore beaucoup. Donc, on va revenir maintenant à notre pack pour le cadeau. Donc, pour Luminar 4, je vous ai concocté un petit truc sympa. Là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu la diapositive. J'ai fait une petite collection avec 4 images pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est de ces looks. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller dans Fichier. Vous allez faire Ajouter une collection de looks Luminar. Voilà, juste ici. Et là, vous allez avoir le fichier Edikinol Pack Tools Volume 1. D'accord, Pack Tools Looks. Ce qui se passe, ce fichier-là, vous devez aller le chercher dans mon groupe Facebook. Voilà. Le groupe Facebook qui est gratuit, hein, bien entendu. Hein. Ce pack, je le réserve, bon, comme vous le savez déjà, à tous mes inscrits sur la chaîne. Donc, il suffit de répondre 3 questions. Ce groupe est bien entendu prévu pour les inscrits à la chaîne. Donc, vous devez être inscrit à ma chaîne YouTube pour pouvoir y rentrer. Vous devez rentrer votre nom, votre prénom, votre pseudo YouTube et certifier l'inscription à la chaîne, bien entendu. Une fois que vous avez ce petit message ici, c'est bon, c'est fait, vous cliquez sur OK. Et là, cette fois-ci, vous allez directement dans les paramètres prédéfinis, juste ici. Et là, hop, il se met directement en route, hein, le pack. Vous l'avez directement là. Si vous allez dans vos packs de look, vous allez retrouver ici, ainsi que mon pack de Luminosity et le premier pack que j'avais fait avec les corrections et les premiers looks. Donc voilà, ici, on est donc dans les premiers looks. J'ai pris 4 images à titre d'exemple pour les tester. Donc je vais vous montrer un petit peu comment cela marche. C'est un développement aussi également. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais mettre le premier look, admettons, hop, sur cette image-ci, sur le Mont Saint-Michel. Bon, vous voyez, ça développe un petit peu la photo et ça vous donne une colorimétrie un petit peu différente. Pour chaque look, ce que j'ai fait, je me suis assuré d'aller corriger l'objectif et la géométrie. Donc, ça peut être appliqué directement en début de chaîne au niveau du look. Bon, ici, on a le 0, vous voyez le look. Ici, on reprend le 0,1, vous voyez qu'il est un petit peu plus sombre et plus contrasté à ce niveau-là, un petit peu plus péchu. Après, j'ai fait un autre look aussi, également un petit peu plus graineux, pour donner un petit peu un look analogique comme ça. Ensuite, on va sur le look numéro 3, qui est un petit peu plus, plus pétant au niveau des couleurs. Bon là, ici en l'occurrence, ça donne ce résultat-là. Ce que vous pouvez faire tout de suite avec ce look-là, vous pouvez le réduire, vous voyez. Et par exemple, le mettre à 60 ou 40, une chose comme ça. Par rapport à l'unité de départ, vous voyez, vous pouvez toujours jouer et ajuster. Il y a toujours une possibilité. Hein. Au niveau du numéro 4, on a ce look-ci. Vous avez le 5 qui, cette fois-ci, est en noir et blanc. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Après, on part sur des looks un petit peu plus différents. Vous voyez, un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus mat. Voilà. J'en ai fait aussi également sur le deuxième, sur le numéro 7 qui est ici. Voilà. Ensuite, vous avez également ce look-ci qui est vraiment fortement axé sur les détails, etc. Vous voyez, vous pouvez toujours réduire un petit peu ces détails, juste comme ceci. C'est ça l'avantage des looks, c'est que vous avez la quantité ici, vous pouvez gérer la quantité, et cela vous permet un peu de jouer un petit peu sur ces paramètres comme ceci. Voilà. Et vous avez le dernier qui est ici. Voilà, juste comme ceci, avec des couleurs un petit peu plus spéciales. Et un petit peu plus en fade aussi. Bon, bien entendu, vous pouvez revenir en arrière avec la quantité. Hop. Et monter, juste un peu comme ça. Vous voyez, ça à vous de doser un petit peu et de voir l'effet. Là, pleine puissance, ça donne cela. Parce que vous allez voir sur d'autres images, ça donne un effet différent. Donc voilà. Alors après, on va passer à l'image suivante. On va appliquer aussi nos looks. Vous voyez, ça se recharge par rapport à cette image-ci. Voilà qui est fait. Alors là, on va appliquer le look 0. Vous allez voir que ça va être très léger. Voilà, juste un petit peu comme ça. Pas grand chose, mais regardez par rapport à avant. Hop, vous avez cette photo-ci et hop, vous avez cela. C'est un petit développement assez tranquille et cool. Vous avez le deuxième qui est ici, le 0,1, qui est un petit peu plus différent aussi. Regardez, hop, avant, après. Vous avez le numéro 2. Voilà, avant, après. Un petit peu plus graineux, celui-ci. Vous avez celui-ci, le 3, qui est plus chaud, qui est pas mal aussi sur cette image-là, vous le voyez. Voilà.
On va partir sur le 4. Voilà, regardez la différence, avant, après. C'est des looks qui restent quand même naturels, vous voyez. Après, on va prendre le noir et blanc. Le noir et blanc, je trouve qu'il donne vraiment bien avec cette photo-là, vous voyez. Hop, avant, après. C'est très léger aussi, mais ça donne un effet ancien, comme ça, c'est vraiment pas trop mal. On a le 6 qui est ici. Voilà, couleur un petit peu mat, un petit peu plus rêve, comme ça. Ça donne une petite ambiance à la photo. Regardez la différence entre le avant et le après. Hop. Voilà, juste un peu comme ça. On a aussi le look 7. Voilà. Différence avant-après, toujours. Le look 8. Avant-après, vous voyez. Si je fais un petit balayage, vous voyez un peu la différence. Et ensuite, le 9, qui donne un look assez particulier aussi également. Je vous rappelle, bon là, si c'est un petit peu trop excessif, bon même au niveau des verts, ici au niveau de la colorimétrie, vous revenez un petit peu en arrière. Parce que là, c'est vrai que ça, c'est un look qui est un petit peu plus saturé. Ça marche sur certaines photos, mais sur celle-ci, par exemple, c'est peut-être un petit peu trop exagéré au niveau des gazons. Bon là, vous pouvez toujours laisser l'effet à fond et désaturer un petit peu au niveau de la saturation. Hein. Là, ça donne un effet un petit peu dessin, peinture. Mais, vous voyez, on peut revenir toujours en arrière et revoir un petit peu ceci. Juste un peu comme ça. Et puis revoir un petit peu au niveau des verts, voilà. On va passer à l'image suivante. Alors, l'image suivante. Hop. Voilà, l'image est déjà prédéveloppée avec le premier look. Je vais prendre le deuxième. Celui-ci. Avec un petit peu plus de grain que j'avais mis sur celui-là. Vous voyez, ça donne un effet différent encore sur cette image. Ça donne une colorimétrie un peu plus spéciale. On peut bien entendu revenir en arrière. Voilà. Après, vous avez celui-ci. Voilà. On va passer au suivant. Ici en noir et blanc, vous voyez. Là, on va passer aux colorimétries mat. Vous voyez, juste un peu comme ça. Là, ça donne un beau résultat aussi sur cette photo, vous voyez. Hop, on va passer au suivant. Juste un peu là. Sur celui-ci, forcément plus de structure. Vraiment pas trop mal. Je vous rappelle, hein, toujours, vous avez toujours cette quantité ici que vous pouvez réduire. Et vous pouvez monter un petit peu davantage. L'avantage, c'est que vous avez déjà un prédéveloppement à l'intérieur de chaque preset. Donc c'est pour ça que vous pouvez l'utiliser directement en entrée de base. Bon, vous pouvez jouer avec la quantité aussi, mais vous pouvez laisser la quantité à 100 et rectifier tous les paramètres qui ont été faits dans les looks. Je vous rappelle aussi, bien entendu, par ailleurs, que vous avez tous les lignes en surbrillance ici. C'est-à-dire, c'est tous les paramètres que j'ai utilisés pour faire les looks. Hein. Donc, même l'amélioration du paysage, tous ces trucs-là, vous les voyez. Vous voyez ici dans le brouillard. Vous voyez ici, tout ce qui est en surbrillance au niveau des icônes, là. J'ai utilisé les outils de base et bien sûr le créatif. Voilà. Et le dernier look. Voilà. La look toujours assez particulier avec du vert vif, bien entendu. Hein. Vous pouvez revenir aussi en arrière sur là-dessus ou bien regarder un petit peu ce que j'ai fait avec l'amélioration de paysage. Vous pouvez diminuer aussi, l'accentuer le feuillage par exemple sur cette photo. Vous voyez, ça va permettre de revenir un petit peu en arrière. Voilà, et même l'heure dorée, vous pouvez revenir en arrière aussi. Et vous voyez, ça vous remet un petit peu un feuillage plus ordinaire. Voilà. On passe donc ici à la dernière image d'exemple. Là, cette fois-ci, on va rajouter encore des looks. Voilà, là c'est le premier qui est toujours léger. Hein. C'est le plus léger, le premier. C'est un outil de prédéveloppement qui va vous permettre un peu de travailler assez simplement. Après, vous avez celui-ci. On passe à suivant. Un petit peu plus graineux. Le numéro 3, là. Qui est en fait le 4, parce que je commence toujours par le 0. Hein. Vous avez ici une couleur un petit peu plus chaude. Bon, bien sûr, si c'est trop chaud pour vous, vous revenez au niveau de la quantité. Ou vous allez voir directement dans les outils ici. Bon, là, en l'occurrence, j'avais utilisé l'heure dorée à 36. Voilà. Vous voyez, hein, tous les outils qui ont été utilisés, c'est ça qui est pratique dans Luminar 4. Vous les voyez directement en surbrillance, comme là j'ai utilisé aussi des pros et des contrastes avancés, etc. Bon là ici c'est ce look-ci. On va passer au prochain qui est en noir et blanc, qui est pas mal non plus.
Et là, on va passer aussi au mat. Voyez, regardez, ça donne un effet assez sympa. Mat rêve comme ça, là. Voilà. Le suivant. Juste un peu comme ça. Celui-ci qui va très bien donner, grâce à son look vraiment structure. Là, on va jouer vraiment sur la structure de cette chose-là. Et une petite désaturation aussi sur l'image, légère aussi par rapport au point de départ. Regardez, hop. Voilà. Et le dernier, bien entendu, celui-là qui est un petit peu plus péchu au niveau de la saturation et un petit peu plus rêve, comme ceci. Et rien ne vous empêche, hein, si vous voulez faire, bon, par exemple, petite idée, vous allez ici, juste là. Vous pouvez bien entendu ajouter, hop, un remplacement de ciel. On va sélectionner un 14 mm par exemple. Voilà, juste un petit peu comme ça. Vous pouvez vous amuser à rajouter un ciel, etc. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà. Voilà un petit peu le petit truc avec les looks. Donc voilà, tous ces looks sont donc gratuits. Pour avoir donc le fichier, je vous invite donc à aller dans mon groupe Facebook. Pour accéder donc à ce groupe, vous devez indiquer votre nom, votre prénom, votre pseudo YouTube et confirmer votre inscription à la chaîne. D'autant plus que dans ce groupe, vous aurez aussi également la possibilité d'obtenir les masques de luminosité, le pack de masques de luminosité, ainsi que le pack de nuages que j'avais fait en version TIFF, en bonne qualité. Donc, c'est un pack de 8 ciels, je pense. Vous avez aussi également un autre pack de look. Ce que vous pouvez faire, vous avez une petite étoile ici. Et ben, vous cliquez sur cette petite étoile. Et lorsque vous avez cliqué sur cette petite étoile, vous allez dans vos favoris et vous voyez, est mis ici dans vos favoris. Si par exemple vous allez aller dans mon pack qui est ici et sélectionner un autre look, voilà, si vous sélectionnez ce look ici que vous aimez bien, hop, vous faites favoris et vous allez directement ici et ça va s'ajouter dans vos favoris qui sont là. Donc cela vous permet de faire votre compilation de vos looks favoris dans chaque pack. Voilà. Donc c'est une petite astuce comme ceci, si vous souhaitez faire un petit truc sympa là-dessus. Et vous avez la possibilité aussi d'appuyer sur tous les looks luminaires. Et là vous vous retrouvez avec tous les looks luminaires sur comment dire ça, sur la liste. Mais bon, ça fait une liste quand même assez exhaustive. Mais vous pouvez toujours le faire, hein, tous les luminaires looks qui sont ici. Voilà. Vous avez donc ces 3 packs-là qui sont disponibles dans le groupe Facebook, ainsi que le pack de ciel que j'avais aussi réalisé. Voilà. Donc voilà, ce dernier pack, pour revenir sur ce pack-ci, comme je vous dis, hop, je vais revenir sur celui-ci qui n'est pas trop mal aussi, pour ce type de look. Alors, ce pack de looks-ci donc, contient 10 looks. Donc, vous avez vu comment ça fonctionne pour les installer. C'est très simple. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que si vous ne possédez pas encore Luminar 4, j'ai un lien affilié en dessous. Vous avez la possibilité d'avoir 10 € de réduction avec mon coupon code EDIKINOL. Allez voir dans la description en dessous. Vous pouvez également faire un essai gratuit. Ça ne vous engage en rien. Vous avez le lien affilié en dessous, toujours dans la description de la vidéo. Et là, cela vous permet d'aller directement sur le site internet. Et là, vous voulez télécharger une version d'essai de Luminar 4. Vous allez dans l'onglet Luminar 4, télécharger la version d'essai et vous l'avez, vous pouvez tester aussi également. Voilà, ça c'est une possibilité aussi. Je vous rappelle que tous les liens qui sont en dessous, ça me permet d'avoir une petite commission pour moi faire survivre la chaîne. J'ai également aussi un lien PayPal si vous souhaitez contribuer à mon travail au niveau de la chaîne. Je vous remercie par avance. Je vous remercie également pour les likes, pour les commentaires, pour les inscriptions à la chaîne, bien entendu. On se retrouve donc pour une vidéo dès demain. Je vous rappelle que cette semaine, c'est une semaine assez spéciale, puisque c'est la semaine anniversaire de la chaîne, les 1 an de la chaîne, la première année. Donc j'ai tendance à offrir plein de petits cadeaux comme ceci et faire des vidéos assez spéciales. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Allez, au revoir.